Seigneur, nous disons merci pour la présence dans nos matin. Merci, Seigneur Dieu, pour la grâce qu'on fait. Visitez-nous une autre fois encore matin, Seigneur. Pas quittez-nous impressionnés par le monde qui a parlé, par le monde qui a chanté, par le monde qui a fait quoi que ce soit, Seigneur. Mais pour que ces paroles qui impressionnent nous une autre fois encore, Seigneur, et que nous sommes capables de prendre engagement pour nous pratiquer dans la vie. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, petit tout nous prions. De même qu'à vivre, qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Acte 3, du verset 1er au verset 11e. Donc, il y a un titre pour message au matin, mais étude matin, c'est il y a une chose, il y a un don et un cadeau qui est beaucoup plus précieux que tout l'or, tout l'argent, tout diamant que le monde a gagné. On a parlé d'une richesse qui est plus précieuse que l'or, que l'argent matin. Acte chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu, le reconnaissait parce que c'était celui qui était assis à la Belle, porte du temple, pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11e. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, a couru vers eux, au portique dit de Salomon. Amen. Maintenant, nous voulons prendre temps pour nous faire parler de gros affaires, ça, gros miracles qui passaient dans Acte chapitre 3. Son miracle qui racontait en détail, malgré non pas dans le livre évangéliaux, nous dans Actes des Apôtres. Son miracle, en pile théologien accordé en pile importance avec lui, pas parce que c'était un miracle qui était plus spectaculaire, pas parce que c'était plus gros miracle, parce que pas oublier que Jésus levait Lazare qui était 4 jours en bas de terre, il a décomposé. Jésus était fait lever le vivant encore. Et en pile l'autre gros miracle encore qui était fait qui rapportait dans l'évangile. Mais au fait, ça gagne de particulier dans le miracle ça, c'est parce que un miracle ça était à l'origine de plus gros conflits qui t'a pas éclaté entre croyants et non croyants. Pas oublier période que nous y c'est période côté que quelques jours après la Pentecôte côté que monsieur t'es fini de recevoir le Saint-Esprit et que qu'on est là, il a visité le temple. Donc miracle ça qui fait sur le chapitre là, le Pierre prend la parole, vient en pile monde qui rassemblé, en pile monde te mécontent tout jusqu'à ce que la arrivé à emprisonnement de Pierre avec Jean. Donc c'est toutes ces conséquences ça, ou bien conséquences ça de miracle ça qui fait que je considère comme un miracle particulier. Autre chose tout qui fait que miracle ça considéré comme particulier, c'est parce que bon Dieu utilise miracle ça justement pour ramener en pile non croyants à lui-même. Il y a un monde qui est venu à Christ déjà pendant la Pentecôte, mais période ça, la Bible rapporte que un homme qui grandi rapidement pour atteindre plus que 5000 hommes. Ça veut dire pas de compter femmes, pas de compter petits monde, tellement ce jour-là, il y a des mondes à cause de miracle ça justement qui étaient profité pour venir by vie à Christ. Donc son miracle
qui est très considéré, il est raconté en détail dans le livre Actes. Nous ne pas prêter dans les circonstances qui entourent le miracle, nous ne pas prêter vraiment dans les conséquences. Mais on nous fait retourner dans le miracle lui-même pour nous garder comme chrétiens, je dis, qui ça la Bible veut enseigner non, à travers le miracle ça, qui ça nous apprendre, je dis, comme chrétiens à partir de miracle ça, justement. On a parlé de qui ça? On a parlé de un monsieur boiteux de naissance qui dépend de l'autre monde pour tout mouvement. Le matin, c'est lever, le poté, vite mettre devant le porte-temple pour le demander. Les après-midi, c'est lever, à le mettre côté la vivre. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose pour bailler. Nous venons comprendre que pas de moyen, c'est demander la demander. Donc, il dépend de monde pour presque toute bagaille. Lors d'une situation, de vous faites ces mandats à demander, c'est traîner à traîner, c'est sûr que cap commencé, il y a un petit découragement, mettez-le en place. Ou là, chaque jour devant le temple, un paquet de monde a passé, ça qui voulait, il y a l'argent centime bao, ça qui pas voulait, juste garder. Ou ouais, tout, on garder tout le monde, alors j'ai dit, on garder tout le monde, mais on pas ouais personne vraiment, on pas arrêter sur personne, on garder qui ça qui tomber dans la mer, dans le bol, dans le cuir, etc. Et pas oublier que un fait étonnant, c'est que Jésus était entré dans le temple ça. Jésus est entré dans le temple à plusieurs reprises. Alors, il y a un théologien, il y a un monde qui dit que peut-être que foule qui entourait Jésus, elle a venu parce que on connaît qui ça Jésus pral dit dans le temple, peut-être que foule qui entourait, il a empêché que ça justement, tu aies un contact direct avec lui, parler avec lui. Mais puis belle explication, c'est que nous pensons que alors, grand pile, le monde qui pensait que bon Dieu t'a quitté monsieur en chita dans le porte-temple depuis le petit jusqu'à arriver dans l'âge d'arriver pour jouer ça justement. Parce que bon Dieu a un jour pour toute bagaille. Et jour ça, bon Dieu t'a utilisé monsieur ça pour faire en pile nom venir à la repentance. Donc bon Dieu t'a un plan dans la vie jeune homme ça qui t'a chita chaque jour devant le temple. On paralysé qui chita cap demandé au monde, cap demandé peut-être si manger pour recevoir un bagaille. Mais ce jour-là, il a pris recevoir un bagaille qui est beaucoup plus précieux que l'argent, que l'or. De qui ça n'a parlé exactement? Nous sommes capables de découvrir trois grandes vérités dans le texte. On a essayé de décortiquer pour. D'abord, Pierre avec Jean, pas de gagner l'argent, pas de gagner l'or, mais on a possédé un autre type de richesse que nous pourrons regarder avec. Son richesse, la Bible fait obligation à monde qui gagne pour partager. Et troisième bagage que nous avons, c'est que une obligation de reconnaissance qui fait à monde qui recevoir la richesse justement. Donc, Pierre n'a pas de l'argent avec l'or, mais il y a un autre type de richesse, une autre qualité de richesse. Bon Dieu fait obligation à monde qui gagne richesse pour partager. Et ou une obligation de reconnaissance justement sous recevoir don ça ou bien recevoir un cadeau quelconque de bon Dieu ou une obligation de reconnaissance. Nous disons n'a pas prendre de miracle ça comme chrétien aujourd'hui. On nous d'abord regarder attitude monsieur. Pierre avec Jean qui prend l'entrée dans le temple, c'est pas la première fois qu'il a entré dans le temple. 9e heure, c'est vers 3h de l'après-midi pour nous aujourd'hui. Premier bagage, c'est que nous avons établi un contact direct et personnel avec paralysé. Pour qui ça, les simple, c'est parce que n'y a pas de croire que est supérieur à monsieur ça. Ils parlé avec lui, ils prend par le bras, ils touché, ils baigné, ils levé, fait lever, camper, marcher. En pile fois, bon Dieu mettait occasion ça sur route non pour nous faire bien et le plus souvent c'est justement l'heure que nous prenons l'église, nous prenons l'activité d'un missionnaire, nous prenons l'activité groupe d'hommes. Et puis, bon Dieu, placer belle occasion ça devant nous pour nous faire bien, pour nous sauver en vie, pour nous faire une différence. Mais nous sommes trop occupés, des fois, nous pas même ouais, nous pas même entendre, nous pas même discerner, voir bon Dieu qui a parlé. L'église nous pour aller, l'heure presque arrivée, Damien est réuni déjà, pas qu'à camper. Accident en fait devant pour continuer dans la machine ou t'es capable en support mais trop occupé ou raté plusieurs fois occasion ça c'est même bagage qui t'est passé dans l'histoire bon samaritain
gros lévite, prêtre, mon l'église, ils ont passé, ils n'ont pas ouais occasion, jusqu'à ce que son étranger qui était ouais occasion. Mabzou matin en vérité, vous pas qu'à prétendre que vous aimez bon Dieu, que vous avez servi bon Dieu, si vous pas prêt pour aimer servir prochain que ouais, pas ouais bon Dieu. C'est prochain que nous ouais sous côté non. Donc en nous, on petit gens plus sensible et quitter bon Dieu, parler avec cœur non pour nous capables justement reconnaître occasion ça. Assez souvent également qui s'arrivent n'ont pas arrivé de l'autre Dieu parce que tout simplement n'ont pas cru vraiment dans la puissance mon Dieu. Pas qu'on ait vraiment qui ça bon Dieu placé en dedans nous le que nous vînes joindre le que Christ n'a dit habiter dans nous. Nous lisons dans Romains 8 verset 11 dans l'autre contexte côté que la Bible dit nous que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc matin, son rappel extraordinaire, sous Christ déjà, l'esprit qui t'a fait que Jésus qui t'a fait mourir 3 jours déjà, qui t'a fait lever avec puissance sorti dans la mort, et bien même esprit ça, la Bible dit et m'croire que la vive en dame, mais l'esprit ça en dame. Ça veut dire que pas rien que pas qu'à faire si toutefois il est dans volonté bon Dieu, mais qui force, mais qui esprit, mais qui puissance que bon Dieu mettait en dedans nous, même esprit qui t'a levé Jésus-Christ vivant dans mi-temps mort après 3 jours. Donc la vive dans moi. Et sans transition, on a tout dit que trésor ça qui est plus précieux que l'argent, que l'or, que tout diamant qu'on peut imaginer dans le monde ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. C'est trésor ça que Pierre avec Jean te gagné et que nous chaque qui là matin qui accepte Christ que nous gagnons également en possession nous. Trésor ça. Contact avec Jésus, c'est lui-même qui changeait toute bagaille. Juste repasser la vie, garder la vie, songer côté. Songez qui sont fait, qui sont pour garder aujourd'hui un parcours ou après que c'est contact avec Jésus qui changeait vraiment toute bagaille. Et monsieur, Pierre avec Jean, t'es vite précisé pour curieux, pour l'autre monde qui est venu, pour faire connaître que, monsieur, c'est pas nous-mêmes. Nous sommes cap venir, regardez petit Pierre, pêcheur poisson, dernièrement là, cap renier Jésus. Cap dit pas connaît mais puis a fait gros miracle ça regardez Jean c'est pas petit Jean regardez Jean monsieur te vite dit c'est pas nous-mêmes retirez gêne sous nous-mêmes mettez gêne sous Jésus et nous lit ça dans Acte 3 du verset 12 au verset 16 il dit Pierre voyant cela dit au peuple hommes israélites pourquoi vous étonnez-vous de cela pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était nous par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions faire marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha d'ailleurs. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, nous sommes là. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Nous sommes avec eux là depuis toute ville, ils avaient dit pas qu'un doute, pas qu'une excuse, puis il a dit, semblez sur l'autre monde qui prend là, vient prendre pause, qui était guéri. Tout le monde est bien reconnaître monsieur parce que il était là devant le temple chaque jour qu'on a monté descendre. Donc il était connu il connaît. Donc il était vite fait pour préciser que c'est pas eux même, c'est pas à cause de eux, ni parce que eux bon, parce que eux étaient gain piété, mais c'est Jésus-Christ qui fait toute bagaille que ouais. Gloire pas pour eux. Il y a un monde qui dit ça bien encore dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Dans la dit que pour nous effacer nous et quitter Jésus prend toute place li, pour nous pas gagner orgueil les bon Dieu a utilisé nous parce que c'est pas nous-mêmes qui a rien du tout. C'est Jean-Baptiste dans Jean 3 verset 29-30. Il dit celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc c'est Marie qui met madame.
Mais l'ami de l'époux, comme lui-même Jean-Baptiste, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Le Jean-Baptiste commence à prêcher, à préparer, à planer le sentier pour Jésus. Tandis que le ministère de Jésus a commencé, Jean-Baptiste est très content à cause de la présence de Jésus. Mais il dit que c'est Jésus-Christ qui est toute bagarre là. Ce n'est pas moi-même. Moi, c'est juste 100 000, mais c'est lui-même qui est pour. Et il dit que dorénavant, il faut que moi-même commence à décroître, commence à baisser pour que Jésus-Christ grandisse, pour que Jésus-Christ attire toute attention possible pour lui faire ça qu'il fait. Parce que c'est dans Jésus-Christ qu'il gagne toute vérité. Donc Jean-Baptiste est très très bien comprendre ça. Je dis à une question qu'il a posée. Est-ce que chrétien aujourd'hui a une puissance ça touche? Est-ce que moi-même ou même qui recevons Christ déjà comme sauveur nous, est-ce que nous avons une puissance ça touche? Une question que un pile chrétien a posé tête en silence. Est-ce que moi-même, est-ce que vous-même qui recevez Christ déjà, grand monsieur qui dehors chaque jour, alors imaginez, n'importe l'église, qui a déposé là le matin, qui vient demander, qui kokobé, qui n'a pas utiliser meni. Est-ce que je dis, il y a un chrétien l'église qui vient là, capable de dire que, ah, Jacques, je dis, ni l'argent, ni manger pour m'baou. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez, marchez. Est-ce que nous pensons que, je ne dis, chrétien, il y a même puissance ça touche? Jésus répond à une question ça pour les disciples dans Jean 14, verset 12. Côté que il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc c'est une réponse que nous avons à la question capitale. Jésus dit que si seulement nous croyons en lui, nous avons fait toute ça que nous connaissons Jésus-Christ fait en termes de ressusciter les gens qui mourent, si toutefois c'est volonté, mon Dieu. Multiplier pain, l'ouvrir yeux aveugles. Et Jésus-Christ allait plus loin pour dire que nous sommes capables même de faire beaucoup plus que ça qu'il a fait. Je dis, il y a deux grands courants qui traversent l'église, bon Dieu. Il y a des gens qui pensaient que don, miracle, talent, tout gros bagage ça, c'était pour temps apostolique. Avant que la Bible ait fini écrit, avant qu'en 397 après Jésus-Christ, que la Bible, que le dernier canon ait fini mettre en place, que la Bible était complète. Donc, je pensais qu'après le Sahara, pas de moyen du tout pour que il y ait un miracle encore dans l'église. Et si vous avez un miracle opéré parmi les chrétiens, donc c'est Satan qui a bâti. Il y a des gens de l'église qui pensaient ça malheureusement. Il a appuyé sur le verset, par exemple, dans 1 Corinthiens 13, 10, qui dit que ça qui est parfait pour venir remplacer, bagaille partiel, bagaille imparfait. Donc, c'est un comme d'adou, c'est la Bible qui t'a venir compléter toute bagaille et que pas de miracle encore. Mais ce n'est pas ça que nous joignons dans la Bible. Dont avec miracle a subsisté jusqu'à deuxième venue Christ. Si nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 7, il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, don, talent, capacité pour chrétiens, faire miracle, j'en ai chanté le matin, il est toujours là jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté dans la seconde venue. Son richesse que nous gagnons, que nous devons partager. On a parlé de Jésus-Christ qui vit dedans. Non? Lorsqu'on a la foi dans Jésus, on ne peut pas jamais même monde côté avant, on ne peut pas garder silence. Lorsqu'on Jésus-Christ à vivre dans haut. Transformé par la puissance de l'évangile, non seulement on gagne des fourmillements, démangeaisons pour parler de qui est Christ, mais son responsabilité tout, que nous gagnons. Si vous lisez dans Matthieu 28, 18, 19, la grande commission, côté que Jésus-Christ a dit, monsieur, il a dit à nous-mêmes toujours dit, allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un choix que lié, ce n'est pas allez, monsieur, si nous voulons, allez, monsieur, si nous sentons nous capables de dire allez, il y a l'ordre là, à disciples qui étaient devant lui, et l'ordre là pour faire toute nation une disciple, ce n'est pas à 12 yeux seulement, sinon à nous-mêmes tout, qui l'a aujourd'hui pour nous aller et transformer le monde, changer le monde pour Christ. Nous avons pouvoir, nous avons puissance que nous recevons. Et apôtre Paul parlait de obligation que le gagne pour annoncer l'évangile, pour parler de qui est Christ. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de choix vraiment. Il dit malheur à lui-même s'il n'a pas annoncé l'évangile. C'est dans 1 Corinthiens 9, verset 16 que nous jouons ça. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour me faire ouais que mal camper sur place publique, que mal entrer dans un gros docteur, que m'a annoncer l'évangile, m'a dit qui est Christ. C'est parce que la nécessité m'en est imposée, dit apôtre Paul. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Hier après-midi, il y a un ami qui était dans l'assemblée. Après que le temps, il rapproché, il dit que chaque fois le verset ça, qu'elle sautait, il tremblait. Parce que c'est lui-même encore qui a lu la Bible, qui a dit malheur à moi si je n'ai pas annoncé l'évangile. Je dis retirez non apôtre Paul, mettez non. Mettez non là-dedans, Philippe. Malheur à moi si je n'ai pas annoncé l'évangile. En pile fois, chrétiens, nous pas vraiment connaître dans qui ça nous croit. Parce que nous avons une tendance pour nous accommoder nous à monde autour de nous, pour nous dire ça que nous connaissons, nous voulons entendre. Même l'évangile, des fois, les envie, les pousser en prend pour parler de Jésus, pour évangéliser mon autour de vous qui ne pas contre Christ, ou ramollir l'évangile là, ou déformer, comme si obligé de respecter mon nom. Il faut me tolérer, la tolérance, mon nom, il croit dans ça, le croyant, moi, je crois dans Jésus, moi, je suis dans cette position, etc. Et il faut me respecter, conviction. Ce n'est pas ça, nous lisons dans la Bible. Ce n'est pas ça du tout, nous lisons dans la Bible. Nous avons obligation pour annoncer l'évangile et malheur à nous si nous n'avons pas annoncé l'évangile. Je dis, il n'est pas une option, il n'est pas un choix. Et il y a des gens qui ont autour de eux qui travaillent même côté avec eux, qui a fréquenté chaque jour, qui connaissent qui est dans le mauvais chemin. Mais ils disent qu'il faut respecter mon il faut respecter ça, mon nom, etc. Pas ça du tout. C'est pas ça, bon Dieu dit. Désolé. Nous obligés à annoncer l'évangile par mon chemin vérité. La Bible dit nous insister dans toutes circonstances, dans toute occasion, favorable ou non, pour nous faire monde connaître qui est Jésus-Christ, pour nous faire connaître qu'il y a une nécessité pour rencontrer Christ, pour être capable de sauver. Donc ce n'est pas vraiment si nous voulons, si nous pensons qu'il est nécessaire, mais nous obligés à annoncer l'évangile. Tu dis tout que monde qui recevoir cadeau ça, ou bien recevoir n'importe quel autre cadeau de bon Dieu, tant que nous-mêmes qui chita matin, qui rencontrent Christ déjà, nous gagnons ça, nous avons une dette de reconnaissance. Nous avons une dette de reconnaissance envers bon Dieu, parce que cadeau qui est plus précieux, Libanon, les Libanon. Et bon Dieu, nous en pile l'autre bagage encore. Bon Dieu va attendre de nos reconnaissances. Matin, nous chantons là en anglais que nous sommes reconnaissants envers bon Dieu. C'est exactement ça même que bon Dieu attend de nous. Il y a un gros exemple que je me remets dans la Bible, c'est l'exemple de David qui te recevra en pile bien de la part du Seigneur. Et David décidé lui-même, l'a loué bon Dieu, l'a adoré bon Dieu. Nous joignons dans Psaume 103, dans Psaume 138, David qui lâché complètement débridé pour dire que non moi louer l'Éternel, que tout ça dans moi, tout ça mieux louer l'Éternel. Pas besoin de connaître qui ça mon autour de moi pour le penser, pas besoin de connaître qui ça mon autour de moi pour le dire, leur mon Dieu font bagaille pour moi, m'a levé deux mains en l'air, m'a loué mon Dieu, m'a reconnaissant envers mon Dieu maintenant parce que mon dette de reconnaissance leur que moi recevoir yon bagaille de mon Dieu. Récemment, alors pour comprendre et samedi de David là, David son roi qui a
danser devant le peuple, cap dja cap yaya, cap piafé. Nous avons trouvé ça très étrange, très drôle. Peut-être dans le pays par ici, nous ne pas bien saisi ce que ça veut dire. Un chef, tant que David, un roi qui a dansé devant tout le monde. Si, ici, par exemple, président, nous, en pile l'autre pays, si le président était content de danser déjà, bien avant le président, là, il vient danser pendant le président, il n'est pas vraiment comme si attirer l'attention. Nous connaissons le président qui danser déjà, il a dansé. Nous faisons une expérience récemment dans un pays d'Afrique que je visité. Mal rencontré un monde qui est un chef de terre. Chef de terre. Il met tout le monde, tout son ouais dans un chef de terre. Son taureau qui sit à côté sur un fauteuil, il y a 4-5 madames dans le coin dans la cour, qui travaillent ensemble. L'heure pour m'approcher avec ça, regardez mesdames, là viennent devant, c'est tête baissée. Dans la chita, il est plein de chaises à côté de la chita, il est plein de lui-même, un chef de terre. On va pas venir devant n'importe qui gens, mesdames, même si on pas bon pays, il faut mettre vêtements pays sous, mettre un paille sous pour approcher devant le chef de terre. Donc là, il gonflé, on ne peut plus. On a fait des photos dans la cour. On dit non, attention, chef là, obligé de rentrer toutes ces caméras, rentrer toutes les bagages parce qu'il y a un chef de terre dans la maison. Là, on parlé de roi David. Imaginez le chef de terre, ça, on leur qui était content, et puis quand dans la cour, qui a dansé. Bagage Jésus a quitté danser pour contre lui. Tout le monde a tellement saisi. Donc là, on a parlé de roi David, qui roi tout peuple Israël là, avec toute autorité que ça a revêtu, qui a dansé, qui a piaffé, quel que soit ça, mon qui a pensé de lui, parce que cœur content pour tout ça que bon Dieu fait pour lui. David, ça, son David, le petit, le plus jeune, avant le roi, bon Dieu t'a choisi un roi pour le peuple Israël là. Le prophète l'arrivée la caille David, Isaïe, papa, a fait tout gros monsieur, l'autre grand frère David, passé, y'en après l'autre, a demandé si c'est pas eux-mêmes, ça que bon Dieu choisi, mais non, c'est pas y'en a yo. Papa a été presque ignoré l'existence propre petite, c'est le prophète là qui insistait, qui fait que David vini, et finalement c'est lui-même que bon Dieu t'a choisi et fait régner comme roi peuple Israël. Ça, bon Dieu fait pour lui, ça, bon Dieu fait pour nous. Ce n'est pas bagaille que l'argent est capable de procurer, non. Bagaille que l'argent qui a acheté. Donc, il faut que nous ayons reconnaissance envers bon Dieu, ça. Assez souvent, nous avons plus préférence pour bien bon Dieu, pour service bon Dieu, que pour bon Dieu lui-même. Et dans la Bible, nous avons un exemple de paralysé, de monsieur qui était gagné l'épio, là que yo fin guéri. Alors ça qui vient dans l'histoire les plans, c'est que Jésus-Christ a passé d'un village à l'autre, et entre deux villages, c'est là que tu as rencontré 10 messieurs qui étaient lèpre, en maladie à l'époque incurable, et en créole, par contre, en créole, bon la caille mon cap, on a une maladie déshonnête. Donc pas sous monde l'orgue maladie ça, obligé de mettre dans le coin, tâche un petit cloche dans pied quelque part, là a marché, petit cloche là sonner, c'est comme si cloche là dit même à venir, tout le monde caché parce que mon vieux maladie et si nous prêts nous apprend maladie. Donc monde ça a été obligé de cacher bien loin dans le coin. Il pas sous monde, il pas sociable, et pendant que Jésus t'a passé, il a demandé Jésus qui a pitié pour eux, pour le faire bagaille pour eux. Jésus dit tournez dans la ville là, al fait sacrificateur ouais non. Monsieur est allé et Jésus t'a testé, il est allé effectivement et obéi et de manière miraculeuse, il a guéri pendant une route. Il y a un seul qui sentit que bagay n'a pas venu de droit. Ce n'est pas parce que son bagay était mérité. Jésus choisit faire ça pour lui. Même moi-même avec vous-même, je dis, qui n'est pas juif, qui n'est pas sorti dans le peuple Israël. Donc c'est bon Dieu qui choisit fait toute bagaille ça que nous recevons là pour nous-mêmes. Monsieur a tourné, l'a piaffé, l'a sauté, l'a pompé, l'a loué non Jésus. L'a dit Jésus merci pour toute bagaille ça qu'on fait pour moi. Jésus dit ah c'est où tourner seulement. De quoi c'est nous 10 nous côté l'autre monsieur. Il pas guéri tout. Il dit oui, nous tous guéris. Jésus gardait, monsieur, il dit, ah, pas c'est seul étranger ça qui tournait. Eh bien, on est allé, la foi sauver. Donc, là, nous reconnaissons envers mon Dieu pour ça nous recevoir dans la non seulement il fait que mon Dieu content, mais nous recevoir une bénédiction en plus.
Donc, nous devons, nous avons une dette de reconnaissance envers bon Dieu. Nous devons reconnaissance envers bon Dieu. Ça. Reconnaissance envers bon Dieu, capable de manifester également le que nous baillons bon Dieu un bagage qui a importance, qui a valeur dans les yeux nous. Ça veut dire que nous comptons, nous reconnaissons envers bon Dieu ça. Nous lisons dans 1 Chronique 21, verset 23, 24, histoire David avec Onan. Nous avons vraiment encouragé les tout chapitre là. Une histoire fascinante, une histoire extrêmement intéressante de David avec Onan. Je m'appelle seulement là, je dis en verset 23-24, mais c'est tout ce chapitre-là vraiment pour nous lire, pour garder ça veut dire reconnaissance envers bon Dieu. Onan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Onan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, Onan. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. David dit, pour ça, bon Dieu fait pour moi, pour côté me sortir, pour quantité de bagailles que bon Dieu fait pour moi, je ne suis pas autorisé pour venir offrir des bagailles qui ne coûtent rien à bon Dieu. On a parlé de qui ça? On a parlé de David qui a une folie qui monte lui. Alors, qui a une folie en sortie, c'est une histoire Job dans la Bible, côté que depuis petit bon Dieu calme, petit bon Dieu a bien mené, tout bagaille a passé très bien pour petit bon Dieu, Satan pas content. Mais oublier bagaille comme ça, depuis la vie où a déroulé douce, qu'on est que ennemi li enragé, li pas content du tout. Et il peut le frapper, il peut l'attaquer. La Bible dit que Satan a décidé pour le troubler petit bon Dieu. Dans le commencement chapitre 21. Et qui ça le fait pour les bagailles qu'il fait, c'est que il excité David. Peuple Israël, c'est peuple bon Dieu, c'est pas peuple David. David, bon Dieu placé dans tête peuple là. Mais c'est peuple, bon Dieu, lié. Bon Dieu choisit peuple Israël, c'est peuple. Lié. Bon Dieu pas ordonné David. David décide carrément qu'il va faire un recensement. Il y a les paquets enquêteurs, paquets de monde, messieurs, font un recensement pour moi, pour me regarder combien de monde qui vivent dans le peuple ça. Et puis, de ce côté, David a gonflé tête. David, où qu'on est? Le peuple a en pile. Moun commence en pile. Où qu'on est tout le monde, ça, c'est des sujets qui adoré, qui honoré, qui baissé devant. David dit, oui, comptez pour moi, pour me connaître combien, oui. Pour faire dit David, pas faire bagaille comme ça, bon Dieu, pas ordonner bagaille comme ça. David dit, oui, je voulais que vous comptez pour me connaître combien de monde qui est dans le peuple là. Il y allait, effectivement, recensement fait, il vient dire David, mais combien milliers de garçons qui gagnent là, qui capotent épée, mais combien qui gagnent dans telle tribu, etc. On est content, mais tout le monde qui a obéi à roi David. Et bon Dieu dit à travers un prophète, dit à David pour lui que il désobéit, il font bagaille, qu'il n'a pas demandé de le faire, et il a puni pour ça. Mais mon Dieu, nous, son bon Dieu compatissant, il n'a pas couru punir David, il a David 3 options. Il dit David choisit 3 années de famine, ou bien 3 mois, côté que l'adversaire, peuple Israël, a venu, il a marché sur nous, il a battu nous, il a tué en pile dans nous. Ou bien 3 jours seulement, côté que moi-même, l'Éternel, m'a mangé un peuple là pour me faire payer insolence. David réfléchit, David dit, tant pour mal tomber dans la famine, tant pour mal tomber dans la mer, mieux, puis il passer dans la bêtise après. Plutôt nous tomber en bas, mais l'Éternel, et peut-être que bon Dieu a pitié pour nous commencer à frapper. Non? Effectivement, qui dit qu'il fait, bon Dieu dépêche son ange, la Bible dit avec une épée tout nu qui suspendu en l'air et garçon commence à tomber. Nèg a tombé, près de 70 000 hommes qui sont morts. Et c'est là ça, justement, pour faire bon Dieu présenter devant David pour dire que ça aurait pour faire, David, ou prier, ou repentir, bon Dieu tendez, ou même faut aller sous montagne, là, dans la terre qui appartenait à Onan, pour présenter une offrande à bon Dieu, pour bon Dieu ait pitié pour nous.
Donc c'est dans ces circonstances ça que Onan dit David, pas inquiéto, pas inquiéto. Ma bon terrain, ma bon bœuf ma bon bois pour sacrifice ma bon froment, ma bon toute bagaille, on va juste venir on faire sacrifice. David dit, alors bon créole m'a dit matin, c'est comme si David dit Onan, pas jouer avec m'entendez Onan. Pas bêtiser Onan. Comment pour me faire moi-même David pour côté bon Dieu point route les favem pour me venir présenter bah bon Dieu, yon bagaille sans valeur qui pas coûter rien du tout. On pas jamais bagaille comme ça Onan. Donc, il mettait dans Wally, dans plastique. Il y a un petit test qu'on a fait bien rapide matin, c'est garder view, garder côté sorti, côté ouillé, quantité bénédiction qu'on recevra de bon Dieu, garder boussou, garder canet bankou, garder côté à vivre et fond de pas en arrière. Garder comment que ou béni petit bon Dieu qui est autour de vous qui n'a besoin. Comment contribuer dans l'œuvre mon Dieu, comment participer vraiment dans la vie de l'église par moyen ressources que mon Dieu ba ou et on connaît à partir de ça si on sont monde qui reconnaissant ou pas. Est-ce que vous prenez habitude bah bon Dieu bagaille qui gagne importance pour ou bien on juste bail un petit surplus, un bagaille quelconque ou bien on prend bagaille l'autre monde que ou bail même genre non t'a tenté David là. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Faites test en vous-même et vous connaissez rapidement si vous êtes un monde qui est reconnaissant ou pas. Mais quel que soit ça, je vais un résultat test pour là. Bon Dieu dit que nous devons reconnaissant envers lui. Et ça me joint qui réjouit cœur matin, c'est que là nous reconnaissant envers bon Dieu baille nous on l'autre bénédiction en plus encore. N'a toujours gagné une bonne raison pour nous reconnaissant. Toujours une raison pour nous reconnaissant envers bon Dieu. Nous-mêmes qui recevons Christ déjà, nous-mêmes qui avons servi bon Dieu tout bon, nous avons toujours gagné une bonne raison pour nous reconnaissant. Et là, je vais finir avec l'histoire Johnny Erickson Tada. C'est une histoire peut-être alors une histoire qui est très connue. Mais il y a un bagage que il dit qui attire l'attention en pile, que je vais peut-être partager avec nous matin. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, je vais dire rapidement qui est-ce que Johnny, si je me montre toute photo, peut-être que vous avez rapidement déduit qu'on bagage qui pas marcher dans la photo, même by fastant seulement. Alors, Bussan. Johnny, c'est un monde, juin 67, qui, à l'âge de 17 ans, jeune fille, belle Timoun, qui gradué dans high school, je dis en là, on a dit un petit monde qui fait descendre baccalauréat. 17 ans, fleur de l'âge, très sportive, très athlétique, joue tennis, monter cheval, aimait faire sport, aimait marcher, aimait courir, aimait nager, toute qualité bagaille. Et leur fin gradué, il a fêté, il a réjoui au content, il y a une grande sœur du nom de Cathy qui a invité pour y aller bon la mer, aller passer son petit temps. C'est comme si nous avons pour nous fêter, nous réjouir. Parce que nous passons étape ça, passer cap ça. Pour me faire histoire la courte, je n'ai arrivé bon la mer là, au côté que habitué à aller, je n'ai dit raconter dans témoignage que les plongées, même côté le plongée, peut-être les frapper dans le récif, dans le wash en bas la mer, et puis il y a un troisième avec quatrième vertèbre des coulis qui brisait, nerf brisé, je n'ai été paralysé en bas de l'eau. Premier bagage que mon Dieu pourra l'utiliser pour sauver lui, c'est une folie que il a fait la veille. Pour lui mettre couleur dans les cheveux, teinter cheveux, faire plusieurs mèches, plusieurs couleurs. Il racontait que sœur pas bien même côté avec lui, pas trop près. Et puis sœur a voyagé au loin, et puis il voit son bel crabe qui est dans la mer. Et puis il nageait, puis il courir pour aller prendre câble. Il est arrivé, il vient de sœur qui inconsciente, face bas, couché dans de l'eau, a vécu le dernier instant pour aller mourir. Courir prendre, mettre dehors, ambulance, courir l'hôpital, etc. On a fait histoire là, bref. Donc, je n'ai passé environ 2 ans à l'hôpital, et a essayé de récupérer lui. Et finalement, il est sorti avec une sentence. Qui ça lié? On a passé le reste vie ou son chaise roulante, parce que vertèbre brisé, nerf brisé. Donc, il est paralysé à partir de coups, arrivé juste dans le point de orteil pied. Et le pape jamais récupéré usage parti ça on encore.
Par exemple, mettons en place un monde comme ça, même côté un, les décourager, les déprimer, et parfois les raconter que il était même gagné des pensées suicidaires. Il dit pour t'a fait tête li mal. Il dit l'autre monde qui dans caille, tout mettre oublier bon petit temps, fait même dans chambre, fait mes fenêtres, fait mes portes, quitter son cabane, quitter là et river, il vraiment déprimé, découragé. Mais la grande dépression, il racontait que ils font une prière spéciale à bon Dieu. Il dit Seigneur, si pas tout y dans de l'eau, si pas quitter mourir, montrez-moi comment pour me vivre. Il commençait à partir de prier ça, à faire bon Dieu confiance. Et je dis, il déclarait, plutôt, il sur une chaise roulante 20 000 fois avec Jésus, que le te usage de bras, de pieds et pour le taper dans vieux bagaille dans mon nom dehors. Amen. Mais un monde qui est reconnaissant, qui est très reconnaissant envers mon Dieu. Mais mon Dieu te gagne plein dans tout ça. Il accompli en pile bagaille que tu voulais accomplir dans la ville et peut-être même plus bagaille. Je parle d'un monde qui paralysé à partir de cool arrivé jusqu'en bas. Il est marié avec un monsieur qui remet en pile. Sont américains d'origine japonaise, alors monsieur en remet en pile, fait vivre ensemble jusqu'à présent, ils vivent très bien. Son monde côté le chita qui écrit plus que 50 livres, qui composait en pile chant, n'a chanté là, j'ai préparé message ça, m't'a passé en pile à chant, personne pas jamais remet moins. Même avec Jésus, je t'avais dit ça, Jésus fait pour que. Alors, je ne peux pas songer tellement bien si c'est Johnny qui écrit ou pas. Je fais recherche, je et puis là, je viens là, sans ne pas communiquer avec le groupe Louange. C'est un des premiers chants que moi, dans le chant d'adoration, personne ne peut pas remettre, même avec Jésus. Ils fondé une grosse organisation qui est les Johnny and Friends, qui a plus que 100 000 chaises roulantes chaque année, avec des gens à travers le monde, une grosse organisation. Il y a une émission dans la radio qui a aidé un peu le monde. Johnny sont gros artistes peintres, je dis, peint de tableaux extraordinaires à partir de boucherie, il mettait pinceau dans la boucherie, il fait de tableaux tête chargée. Il y a un tableau qui fait le tour du monde, son tableau côté que il montrait que il arrivait dans le ciel, l'a dansé avec Marie et puis chaise roulante là, voyait quelque part dans le nuage, chaise l'a descend et puis Johnny sous deux pieds, il arrivait dans le ciel, l'a dansé. Donc c'est extraordinaire. N'a regardé un monde qui sont chaises roulantes, qui paralysés, gens les reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour toute bagaille. Pas qu'on est qui côté au campé aujourd'hui. On a parlé d'un cadeau qui est plus précieux que l'or, que l'argent, que le diamant, tout ça qu'on est monde dans gain. Il y a un pile de nous là aujourd'hui qui pour jouer un cadeau ça malheureusement. Ou pas gagner pour désespérer matin, c'est facile. Ou capable jeudi même matin même recevoir un cadeau ça, seulement accepter qu'on son pécheur. Que on pas qu'à sauver tête, la Bible déclare que de tout péché et nous priver de gloire, bon Dieu. Mais si vous avez visité par hasard matin, on amis t'invité, ou qu'on est cadeau ça que n'a parlé en pertinemment pour gagner, fait prier ça dans le cœur, dit Seigneur, moi reconnaître que me péché, moi loin, mais matin, moi accepter le sacrifice que Christ Jésus-Christ fait dans le placement pour réconcilier avec vous. Venez habiter dans le cœur, moi. Si vous faites prier ça avec toute sincérité matin, qu'on est un monde qui est sauvé et bon Dieu a venu habiter dans la vie. Mais si vous avez une richesse ça déjà, même avec moi-même, je voulais rappeler au matin que la parole bon Dieu a dit au matin que nous n'avons pas gagné option, nous avons gagné obligation pour nous partager richesse ça. Regardez mon sous-côté dit que nous n'avons pas de choix, nous avons obligation pour nous partager richesse. Nous avons partagé ça avec mon bon côté pour dire que nous n'avons pas de choix, nous obligés à partager richesse qui c'est Jésus-Christ qui a vécu dans nous. Amen. Parfois il est douce, parfois il est facile, parfois il est capable difficile tout. Parfois il est coûté, parfois il est coûté même la vie. Mais qui ça n'a fait? On a fait bon Dieu confiance parce que il dit dans la parole, voici
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je dis à nous apprendre que les gens, l'heure pour y adorer, l'heure pour y louer, c'est bouche que vous avez utilisé, c'est yeux que vous avez utilisé, c'est cerveau que vous avez utilisé. Donc si matin on l'a, ou un usage, mais on toujours, ou un usage, pied ou toujours, on nous prend engagement matin pour nous adorer mon Dieu, pour nous partager cadeau et pour nous reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Amen. Seigneur, nous disons merci pour parole. Merci Seigneur pour bénédiction que nous joignons encore dans la parole que nous lisons souvent. Mais à chaque fois, Seigneur, vous rendez vivant pour nous, tant que c'est la première fois que nous t'appelons. Merci Seigneur pour présence. Merci Seigneur Dieu pour toute bénédiction. Parlez avec nous une autre fois encore matin, Seigneur. Pas quitter nous une autre fois encore, Seigneur. Sortir là avec seulement 2-3%, 5% dans tout ça que tu as dit, que nous oublions tout le reste. Mais fait que, Seigneur, nous prenons engagement à partir de paroles qu'on rappelle nos matins. Pour que, Seigneur Dieu, nous partagions cadeau, partager richesse, Seigneur, avec nous autour de nous, que circonstances favorables ou pas, parce qu'on dit ouais avec nous, Seigneur, tous les jours, ou fortifier nos papas, sanctifier nos pères, purifier nous. Dans le nom de Jésus-Christ, petit nous prions, nous même qu'à vivre et qu'à prier dans tous les siècles des siècles. Amen.